quand il te regarde, il fait tout pour te pousser à te retirer l'identité de l'enfant. Mais si tu étais enfant de Dieu et que tu faisais du bien aux gens, au ciel, il y aura une couronne qui est confectionnée pour toi. Tes biens là, tu vas le retrouver. Mais si tu t'attaques seulement en faisant du bien, moi je donne, nous on donne du bien, eux qui prient, ne donnent pas. Tu fais du bien, mais ton cœur va changer sa vie. Alléluia. On va ôter la tristesse qui était dans son cœur. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, dont je vous invite encore à acclamer une fois de plus. Alléluia. Je vais t'exhorter. Tout à l'heure, depuis hier, pendant qu'on répétait, je sentais déjà la louange en moi. Je sentais que nous allons avoir le culte de louange et d'adoration. C'est pourquoi, vous voyez, nous laissons plus du temps au Saint-Esprit pour pouvoir glorifier Jésus à travers nos cantiques. Amen. Alors, j'aimerais ce matin revenir brièvement sur ce que nous avons dit les dimanches derniers. Nous avons parlé sur l'enlèvement, qui était un sujet aussi très important. L'enlèvement, c'est aussi une délivrance pour le peuple de Dieu. Amen. L'enlèvement, c'est une délivrance pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Ce sera le seul moment idéal où Dieu viendra récupérer le sien, où le Christ viendra pour reprendre les citoyens célestes. Comme nous l'avons dit, que ceux qui seront enlevés, ce ne seraient que ceux qui ont cru en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. L'enlèvement a une particularité, c'est qu'elle appartient seulement aux enfants de Dieu. L'enlèvement ne sera pas pour tous les êtres humains, non. Alléluia. Or, pour devenir enfant de Dieu, dans Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit quoi? Amen. Amen. Jean chapitre 1er, verset 12, que dit la Bible? Rapidement les lecteurs, Jean chapitre 1er, verset 12. Oui, tu peux lire là-bas, plus fort. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tu peux t'asseoir là-bas derrière, s'il te plaît. Faites-les asseoir là-bas derrière qui ne bouge pas, à côté des mamans. Oui, oui, on écoute la lecture. Viens faire la lecture ici. Nous allons suivre la lecture. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Oui, jusque-là, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc, on n'est né pas enfant de Dieu. On est nés tous dans le péché. Pourquoi? Parce que Adam, notre premier ancêtre, avait péché. Et il a condamné, il a livré, il a vendu la nationalité que nous avons eue l'autre fois. Nous avons perdu notre identité depuis Adam. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir ou de redevenir enfants de Dieu. Alléluia. Récemment, il y a une loi qu'on avait mis, que le Parlement avait voté ici. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de débattre. Il y en a certains qui sont pour ou contre. C'était le fait de retirer la nationalité à tout citoyen qui va marcher à l'encontre de loi française. Vous avez entendu ça depuis Sarkozy? Qu'il fallait retirer la nationalité française pour le français qui se mécomporte. Vous avez entendu ça? Voilà. C'est-à-dire que nous étions comme ça. Nous avons la nationalité céleste à travers notre Père. Notre Père qui était Adam et notre mère qui était Ève. Voilà. Quand elles ont péché, cette identité-là, céleste, nous avons été retirés. Le diable l'avait arraché. Depuis ce jour-là, nous sommes restés des messieurs terrestres. C'est-à-dire, il y a eu une coupure aux privilèges, aux valeurs, à tout l'héritage des enfants de Dieu. Depuis ce jour-là, il y a eu une rupture. L'homme ne pouvait pas entendre la voix de Dieu.
l'homme ne pouvait pas accéder dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a certaines valeurs, il y a certaines richesses qui ne sont uniquement réservées qu'aux citoyens du pays. C'est-à-dire, comme en France, il y a une certaine dimension, il y a une certaine privilèges qui ne sont réservés qu'aux Français. Même si c'est ton meilleur ami, le jour où il y a un problème, vous arriverez devant la justice, ils vont tenir compte de tous ces paramètres. Ils vont chercher à savoir d'abord, lui, il est qui? C'est-à-dire, avec un Français, on traite les problèmes différemment que celui qui n'est pas français. C'est comme ça. Quand le diable, la lutte qu'il avait, jusqu'aujourd'hui, il s'acharne sur l'être humain, c'est ça. De retirer cette identité. Parce qu'il sait, quand il t'amène dans le péché, il y aura coupure. C'est-à-dire, si le ciel veut bénir les gens sur la terre, toi, tu ne feras plus partie de cela. Parce que lui, il a déjà été privé de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons lu récemment avec vous que le diable fut précipité. Et il n'a pas de place au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? La place que le diable occupait, il a été délogé définitivement. Aujourd'hui, il n'y a pas une chaise réservée à Satan au ciel. Nous avons lu ça récemment, c'était dans quel chapitre? Trouve-moi ça vite. Amen. La Bible dit qu'il fut précipité, c'était dans Apocalypse, je crois. Il fut précipité, c'est-à-dire qu'il a été chassé, on lui a retiré la nationalité céleste. Tu as trouvé? Tu peux venir? Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Donc il n'y a que Andy qui lit la Bible jusque-là. C'est un défi. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Que Dieu te bénisse. Ça se voit, hein? Ne soyez pas jaloux. Hein? Papa, il y a quelqu'un qui passe, mais lui, il lit. Ok. Suivons la lecture. Il eut bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut peu de place pour eux dans le ciel. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Apocalypse combien? 12, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Apocalypse 12, verset 7 à 8. Je répète, Apocalypse 12, verset 7 à 8. Soulignez ça avec votre crayon en couleur. Je vais expliquer quelque chose. Parce que vous entendrez certains orateurs vous dire que le diable, jusqu'aujourd'hui, il monte au ciel pour aller accuser les enfants de Dieu. On dit qu'il y a eu guerre au ciel. Le dragon, qui est le diable, le diable a lutté contre les anges, d'autres anges qui sont au ciel. Alors, la Bible dit qu'ils ne furent pas le plus fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable ne furent pas le plus fort. Il fut précipité sur terre. Michel et les autres archanges, ils l'ont jeté sur terre. Là, ce n'était même pas Dieu qui l'a jeté. Suivez-moi. C'est pour vous montrer que le diable ne fait pas le poids avec Dieu le Créateur. Or, les anges, ce sont des esprits, ce sont des serviteurs. Ils sont là au service de Dieu. Amen. Ils ont jeté le diable sur terre. Depuis ce jour-là, la Bible dit, il n'y a aucune place pour le diable et les démons au ciel. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, ils luttent, connaissant la beauté qu'il y a au ciel, connaissant les merveilles qui est au ciel, connaissant les avantages qui est au ciel. Maintenant, il est devenu jaloux. Quand il a compris que non, l'être humain, l'homme créé à l'image de Dieu, finira par hériter sa place. C'est-à-dire bénéficier de la gloire qu'il avait autrefois. Il est devenu rancunier. Quand il te regarde, il fait tout pour te pousser à te retirer l'identité de l'enfant de Dieu. Parce que quand l'enlèvement va se faire, nous avons donné un terme plus pratique pour que les enfants comprennent. Nous avons dit l'enlèvement, c'est quoi? La téléportation des enfants de Dieu.
C'est-à-dire que les enfants de Dieu seront téléportés dans un autre monde, le monde de Dieu, parce que ça existe. Maintenant, l'ennemi fait tout jusqu'aujourd'hui. Il crée des voies et moyens juste pour te séparer. J'allais dire à une personne, vous savez que nos voitures, nos habits, nos maisons, ça n'intéresse pas le diable. Parfois, tu ne savais pas, je vais t'informer. En fait, il envoie des démons, des esprits, détruire ces choses-là pour que toi, tu sois seulement attristé. Mais ce qui lui donne la rage, c'est l'identité céleste que tu as. C'est cette nationalité. Pourquoi? Parce que quand l'enlèvement va se faire, on ne prendra que, tu peux beau dire, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Tu peux beau dire, tout chemin mène à Rome. Oui, c'est à Rome. Tu as bien dit, tout chemin mène où? À Rome. Mais la Bible ne dit pas que tout chemin mène au ciel. Au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. C'est pas une seule personne qui dit Jésus le chemin et la vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est ainsi le diable, il fait tout, jour et nuit, pour nous pousser, nous éloigner comme il a éloigné notre père Adam. Alléluia. Et quand Adam était éloigné, il a perdu cette nationalité. Il ne pouvait plus entendre la voix du Seigneur. C'est ainsi, après un certain moment, ils ont opté pour pouvoir construire une tour. Une tour appelée la tour de Babel. Là, c'était l'origine de toutes les religions. Parce que la religion, en fait, ce sont les moyens, les efforts qu'un être humain met en place pour atteindre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans la religion, il n'y a pas d'esprit. C'est les calculs, c'est la mathématique. Faisons ça, Dieu va venir. Mettons ça, Dieu va venir. Alors que la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent et en vérité. C'est-à-dire, si tu planifies les mathématiques, Dieu ne vient pas. Dieu est esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, quand notre Père a perdu cette identité, sa descendance a voulu faire des efforts pour aller vers Dieu. Ils ont créé la tour. Dieu a confondu cette tour. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, nous sommes restés loin de Dieu. Le diable était content. Lui se disait, bon, ça y est. Maintenant, comme j'avais souligné quelque chose qui était aussi important, le châtiment que le ciel, Dieu a jugé pour le diable, celui qui éloigne les enfants de Dieu de sa présence, c'était le feu. Alléluia. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Chers amis, la chose qui fait trembler, je parle de Satan en personne, c'est le fait appelé l'enfer. Même quand nous prions pour certaines délivrances, vous chassez les esprits impurs, ils résistent. Mais dès que tu dis, j'allume le feu tout autour de toi, tu vois, il crie, il part. Le diable n'a pas peur des océans. Il n'a pas peur de l'eau, d'une rivière ou du désert. D'ailleurs, c'est lui qui a amené Jésus dans le désert. Il a invité Jésus, viens, on va se battre là dans le désert. C'est son territoire, le sexe c'est pour lui. Les lieux arides, c'est ça qu'on appelle le désert. Là où il n'y a rien de bon. Mais parce qu'il a peur du feu, maintenant il fait tout. Il doit créer des voies et moyens pour ne pas se retrouver seul dans le feu. Mais je déclare et je proclame qu'il ira seul dans le feu au nom de Jésus. Peu importe, hier j'ai béni Dieu, j'ai regardé sur Facebook, plus de 300 imams et musulmans se sont reconvertis, ils ont donné leur vie à Christ. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Ce sont nos frères. Alléluia. Ce sont nos frères. Avant l'enlèvement, le Saint-Esprit va tout faire pour réunir tous les enfants de Dieu. C'est comme Jacob, avant de mourir, avant de rendre là, il a appelé tous ses enfants, il les a mis ensemble. Il a commencé à les bénir. C'est le travail que Dieu est en train de faire, que le Saint-Esprit est en train de faire. Il convainc même des gens qui ne voulaient pas entendre parler de Christ. Quand ils arrivent quelque part, parfois sous les lits de l'hôpital, certains qui étaient des athées, des personnes radicales, qui ne voulaient pas entendre parler de Christ, sous les lits de l'hôpital, seuls,
Traitement, il n'y avait pas la guérison. Il a dit, bon, je vais essayer un peu les noms là qu'on disait là. Quand il a essayé d'invoquer le nom de Jésus, comme la Bible dit, quiconque évoquera son nom sera sauvé. Et quand il invoque au nom de Jésus, directement la maladie disparaît, la personne sur l'hôpital, il donne sa vie à Christ. Alléluia. L'ennemi s'acharne aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir, il entre dans la jeunesse. Il propose les choses. Il envoûte tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ce qui secoue l'église, les buts du diable, c'est quoi? Quand tu te mets dans ces choses-là, il vient juste te ravir l'identité. Parce qu'il y a certaines dimensions du mal, quand tu commets, on peut te retirer la nationalité. Tu peux être disqualifié. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous avons dit que la place du diable ne se retrouve pas dans le ciel. Le diable, depuis qu'il fut précipité, il n'a jamais revu la face de Dieu. Si tu as la révélation de ces choses, tu vas comprendre. Quelqu'un va dire, mais pasteur, alors Job, la Bible dit que les enfants de Dieu étaient ensemble, le diable s'y fut venu. Non, en fait, la Bible dit que Dieu sonde toutes les pensées. Dieu lit nos pensées. Même une fourmi, tu le mets sur autoroute comme ça, Dieu voit déjà que dans 2 mètres, il va prendre à droite. Dieu voit déjà les disques là de ses pensées. Tu mets un oiseau, il vole d'ici. Dieu sait déjà qu'au bout d'1 kilomètre, il va atterrir sur l'arbre qui est derrière chez toi. Donc, Dieu lit les pensées même du diable. Le diable est une pensée. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais dit, le diable, en fait, toute mauvaise pensée qui monte en toi s'appelle le diable. Hier, pendant que j'étais à la maison, j'ai vu le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai vu un esprit un peu devant moi là, qui voulait me terroriser. Alléluia. Il voulait juste créer la peur en moi. Avec des gros yeux bizarres, il était devant moi et il a commencé à faire des trucs un peu genre comme un monstre, tout ça. Moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, attends, tu oublies que tu es devant qui? Moi, je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Soudainement, j'ai commencé à prier au-dedans de moi. J'ai dit, je reprends l'autorité sur toi. Parce que d'ailleurs, celui qui est à moi est plus fort sur toi. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'ennemi, en réalité, c'est une pensée. La pensée qui monte en toi, là, pour commettre le mal, pour faire le mal, pour te suicider, pour te donner la mort, c'est ça, Satan. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas. C'est pourquoi, à l'époque des Job, Dieu allie la pensée du diable. Depuis que Satan a été précipité au ciel, il n'est jamais rentré là-bas. Pour aller au ciel, il faut avoir l'identité céleste. Oui. Lui, il avait déjà perdu ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, même si on te dit que non, dans l'histoire de Job, dis à la personne que Dieu allie ses pensées. Les jours où il s'approche de Dieu, comme ça, il sera calciné. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Il dévore tout ce qui est en opposé avec lui. Nous ne sommes pas dévorés par le feu de Dieu parce que nous portons la même nature que lui. Nous sommes des dieux sur terre. Amen. Tu n'as pas saisi. Alléluia. Amen. Je disais que si le feu de Dieu ne nous brûle pas, nous, parce que nous sommes des dieux. Amen. Ce feu-là, c'est notre nature. Amen. Quand tu prends, comment je peux dire? Quand tu prends, je cherche un exemple un peu terre à terre pour nous expliquer. C'est comme je dirais, l'eau ne peut pas faire du mal à l'eau. Hein? Comprenez un peu, je cherche un peu comment expliquer. Où tu prends le feu ne peut pas brûler le feu. Ça ne peut pas se faire. Parce qu'ils portent les mêmes éléments. Vous comprenez? C'est le même corps, il ne peut pas se faire mal entre eux. Et toi, comme tu portes la nature de Dieu, tu es un vrai enfant de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, elle ne peut pas te détruire toi. Mais elle détruira celui qui n'a pas la nature de Dieu. C'est pourquoi Moïse pouvait facilement entrer dans la présence de Dieu et sortir vivant. Mais tout celui qui n'avait pas la nature de Dieu, qui osait s'approcher de Dieu, était calciné depuis les rez-de-chaussée. Alléluia. Dieu était sur la montagne dans sa maison là-bas, au rez-de-chaussée. Dès que tu t'approchais, même Josué, quand Josué partait accompagner Moïse, la Bible dit qu'il est resté, lui au moins il est resté au rez-de-chaussée.
Alléluia. Ils ont pas acclamé le Seigneur. Fermez-moi la porte là, s'il vous plaît. Et tu quittes là-bas. Laissez la porte fermée. Donc, Jésus-Christ vient, il revient bientôt pour chercher un peuple. Un peuple, il ne prendra pas tout le monde. Il prendra un peuple. Nos enfants qui sont là, ils seront enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité la nationalité au travers de leurs parents qui sont ici. Je n'ai pas entendu ton amen. Ici en France, les mamans sont là. Si maman est française et que toi tu nais au travers de maman, tu es qui? Oh, je n'ai pas entendu. Donc les enfants héritent. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, je crois, parmi verset 9, on dit que les enfants seront sauvés par la foi de leurs parents. Les enfants sont sauvés. Ça dit, si un parent donne sa vie à Christ, au travers le Père, tous les enfants bénéficient de cela. De la même manière qu'au travers Abraham, l'autre pouvait être sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, je vous donne des choses qui sont un peu basiques pour que vous compreniez qu'en ce temps-là, manquer de l'argent, c'est bien. Manquer une voiture, mais ne perd pas l'identité d'enfant de Dieu. Ne perds pas, ne renonce pas le fait pour toi d'être enfant de Dieu. Garde ces papiers célestes-là. Parce que ça, quand la trompette va sonner, d'abord, premièrement, ceux qui sont en Christ. Même si j'avais fait des aumônes à l'église, même si j'ai aidé les gens, mais si je ne m'identifie pas, si je ne suis pas citoyen céleste, c'est pourquoi la Bible dit que les œuvres ne sauvent pas. J'ai toujours dit ceci, entre parenthèses. Quand nous faisons du bien aux gens, ce n'est pas mauvais. Mais il faut le faire étant enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tes biens là vont passer dans le feu. Ça sera consumé. Mais si tu étais enfant de Dieu et que tu faisais du bien aux gens, au ciel, il y aura une couronne qui est confectionnée pour toi. Amen. Tes biens là, tu vas le retrouver. Mais si tu t'attaques seulement en faisant du bien, moi je donne, nous on donne du bien, eux qui prient, ne donnent pas. Tu fais du bien, mais ton cœur n'est pas à Christ. Ton âme, tu ne la donnes pas à Christ. Tu ne fais que du bien. Le bien ne va sauver personne. Nous ne sommes pas sauvés par le zèle. Nous sommes sauvés par la foi en croyant que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je sème tout étant enfant de Dieu. J'ai toujours dit à mes enfants et ma femme, je dis, tout ce que je fais pour Dieu, moi, ma couronne là au ciel, ne soyez pas jalouse. Alléluia. J'aurai une couronne, moi. J'aurai une couronne. Je sais que toi aussi, tu vas avoir une couronne. Nous aurons tous des couronnes. Alléluia. Donc, l'enlèvement, c'est pour bientôt. C'est très bientôt. Il faut nous préparer, protéger votre nationalité. Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi. N'abandonnez pas le Seigneur, s'il vous plaît. Je vois sur Internet les gens qui disent, on ne va pas prier, on ne va pas regarder les pasteurs, on fait ça. Mais ça, c'est ça, en fait, c'est la démarche que le diable voulait. Quand tu dis ça, le monde, ils sont contents. Elle, on va aller avec elle à l'enfer. Oui, elle a dit qu'elle va arrêter parce que les pasteurs ont volé. On va aller avec elle. Ce qui s'est fait aujourd'hui, jusque-là, vous n'avez pas encore vu le scandale. Il y a eu le scandale à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Où les gens ont atteint la dimension de demander même à sortir avec les anges. Les êtres célestes qui viennent sur terre pour sauver. Ils disent que l'on doit sortir avec eux. On n'a encore rien vu. Alléluia. Amen. Vous vous énervez aujourd'hui. Le diable va créer des scandales. Mais quand vous voyez ces choses, posez-vous une question. Qu'est-ce qu'on gagne derrière ce qu'on est en train de voir? Le premier jour, j'ai dit à ma femme, quelqu'un m'a envoyé des photos bizarres de nos frères qui sont tombés, tout ça. Quand je regardais ça, j'ai eu une tristesse au fond de moi. Mais la nuit, pendant que je dormais, j'ai eu une attaque sérieusement. Est-ce que vous savez que la nudité, quand tu vois la nudité de quelqu'un, c'est une malédiction? À un certain niveau, ça vous est... Parce que, je vais expliquer. Vous avez des enfants, vous êtes maman à un certain moment, vous lavez vos enfants, c'est bien. Vous prenez soin d'eux. Mais à un certain niveau,
à un certain moment, cela ne vous est pas autorisé. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Quand tu vois ça, tu es envoûté, tu es paralysé, tu es neutralisé. Le diable communique quelque chose que tu le veuilles ou pas. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, Jacques, beaucoup de mes enfants ne tombent pas dans l'impudicité ou dans l'adultère. Mais le diable est en train de souiller, de séparer, de retirer la nationalité au travers de ceux qui sont en train de voir, au travers de ceux qui sont en train d'écouter. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir accès à la pornographie. Dès que tu regardes ça, tu vas voir des attaques des femmes de nuit, des maris de nuit. Ce sont des démons, des esprits errants. Et ils peuvent voir que dans ta tête là, tu as déjà ouvert une porte. Dans le Lévitique, c'est interdit. C'est interdit. C'est pourquoi, si quelqu'un expose ça, regardez comment on le met avec facilité. J'avais honte, j'ai dit à ma femme, je dis, mais mes enfants, quand on fait le filmage ici, tous mes enfants et mes filles qui sont ici, c'est eux qui ont mon portable. Regardez, ils sont là avec ça en train de faire aussi. Bon, ils vont voir ça dans mon portable de leur papa. J'ai dit, efface tout ça. Effacez certaines images dans vos portables parce que ce sont des portes. Moi, votre pasteur, j'ai reçu une attaque. Après avoir regardé ça, quand je me suis couché, j'ai reçu une attaque. Tout ce qui se fait, le but du diable, c'est quoi? De vous retirer. Quand tu vas dire, oh non, les choses de Dieu, mieux vaut être païen. Frère, mieux vaut être païen. Dès que tu dis ça, tu te disqualifies, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi là. Le Saint-Esprit, quand il est attristé automatiquement, là-bas, le diable sait que non. Dans le feu de l'enfer, on sera avec monsieur tel. Parce qu'elle a dit qu'elle ne peut pas aller à l'église à cause de ce que font les pasteurs. À cause de ce qu'ils font. Non, c'est un vent. Le scandale viendra. Mais reste accroché à Jésus parce qu'il revient. J'ai vu les anges en route en train de venir. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais partager avec vous sur ce message. Franchement, il est tellement large. J'aimerais aujourd'hui qu'on oublie d'abord ce qui nous tourmentait, qu'on essaie de comprendre un peu la volonté de Dieu. Prenez 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Je suis en train d'exhorter autour de l'enlèvement et du temps que nous sommes arrivés. Alléluia. Vous y êtes? Ok, nous allons faire la lecture. J'exhorte sur l'enlèvement. Vous mettez le sous-thème, vous mettez le signe du temps. Mettez le signe du temps. Sous-thème. Dans le grand thème, qui est l'enlèvement, mettez le signe du temps. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Je fais la lecture. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait